Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. À Bonjour à toutes et plus. à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui a été prononcé par un des ponts de chez Capcom. Et je sais pas si vous allez tiquer, si vous allez être d'accord avec moi, mais je pense qu'à un moment donné il faudra peut-être se foutre de la gueule du monde, hein, d'accord. Il semblerait que pour lui les jeux ne soient pas assez chers, il faudrait les augmenter. Venant de Capcom ça me fait doucement rigoler, et ce qui m'énerve le plus c'est que moi vous savez que je suis fan de Resident Evil, que j'aime Capcom, mais que dans le monde du gaming beaucoup ont tendance justement à accepter ce que fait Capcom sans trop broncher et à accepter toutes leurs magouilles. Là où si ça avait été d'autres sociétés, en fait, on le rentrerait dans l'art et je pense que Capcom devrait tout simplement parfois être critiqué comme il se doit. Et là, pour le coup, c'est ce que je vais faire. C'est parti, je vous en parle. Les amis, lorsque je vais parler, vous allez voir de toute façon sur le côté, ça va défiler. Un des ponts de chez Capcom trouve que les jeux ne sont pas assez chers, d'accord, parce que vu l'augmentation en fait des coûts, des salaires, etc., etc., les jeux, selon lui, devraient arriver voire avoisiner les 100 euros. Alors, il y a une chose qui dit qui est juste. Le coût de la vie a augmenté. Ça, c'est vrai. Sauf que quand je vois les jeux aujourd'hui qui sortent, qui ont besoin de mise à jour Day One pour être jouables, je me dis que ce n'est pas justifié ce qu'il dit. C'est du foutage de gueule. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de dire ouais, les coûts ont augmenté, etc., etc., ça demande plus de travail. À l'époque, quand sortait un jeu, je vous parle de l'époque avant qu'il y ait toutes ces mises à jour Internet, le jeu sortait en l'état. C'est-à-dire que les gars avaient quand même la responsabilité de faire en sorte que le jeu soit le plus jouable possible. Et quand il y avait des bugs, en fait, tu t'adaptais aux bugs. Ça ne t'empêchait pas de finir les jeux, mais tu avais des bugs. Aujourd'hui, tu sors des jeux pas finis. Prenez l'exemple, par exemple, de Jedi Survivor, qui est une catastrophe monumentale. Et je trouve que beaucoup ont été gentils avec Jedi Survivor. Mais le jeu a des bugs qui sont absolument calamiteux, intolérables. Et s'il n'y avait pas de patch Day One, en fait, le jeu serait injouable. Il ne pourrait jamais être terminé. Prenez un jeu comme Gollum, qui est sorti en l'état où quasiment tu peux pas finir le jeu parce que le dernier niveau est buggé comme pas possible. Beaucoup sont arrivés au dernier niveau sans pouvoir finir le jeu. Non, aujourd'hui, beaucoup d'éditeurs trouvent l'excuse de ouais, mais mettons, les pages Day One, c'est pas normal. Un jeu, quand il sort, quand tu achètes un jeu, il faut que tu sois jouable. Tout simplement. Et peu importe le support. Pour le coup, il n'y a que Nintendo qui fait en sorte qu'un jeu sorti soit un jeu jouable. Il peut arriver qu'il y ait des petites mises à jour par-ci par-là, mais ça n'handicape jamais le gameplay. Là, pour le coup, ce qui se passe sur les consoles next-gen, déjà depuis la génération PS4, Xbox One, je trouve que c'est inadmissible. Et quand on regarde chez Capcom, en plus, qui, pour être honnête, se fout de la gueule du monde, parce que n'oubliez pas que le Resident Evil 4 Remake qui est sorti a été amputé du DLC de Ada qui à la base est dans le jeu de base. Le Assignment Ada et le Separate Ways à la base étaient inclus dans Resident Evil 4. C'était en plus, tu finissais le jeu, tu débloquais ce bonus. Là, il a été amputé de la version de Resident Evil 4 Remake et ils vont le proposer en DLC payant. Et ça ne choque personne. Il n'y en a pas un qui ouvre sa gueule pour dire mais il se fout de notre gueule. Donc le mec, c'est bien beau de dire ouais, mais les coûts ont augmenté. Il faut payer plus cher, donc les jeux devraient être à 100 euros. Eux, leur technique, c'est de couper des segments de jeu qu'il y avait pour le refourguer par la suite, même si ça a été retravaillé, bien entendu, en DLC. Donc, c'est déjà ce qu'ils font en fait. Parce que de base, Resident Evil 4 coûtait 70 boules. Tu rajoutes 20 balles pour le DLC, bah, t'as 90 euros. Donc c'est déjà ce qu'ils font. Donc arrête de chialer. Là, par contre, il y a très peu de personnes qui en parlent. Je trouve que c'est inadmissible, en fait. Parce qu'ils se foutent de la gueule des joueurs. Alors certains vont me dire, effectivement, il y a eu un travail sur les remakes. C'est vrai qu'il y a eu un travail. Soit sur Resident Evil 2 Remake, 3 Remake, 4 Remake. Mais n'oublions pas une chose aussi, les amis. Parce que son beau discours, là. Capcom sont les rois des recyclages. Même si les jeux sont retravaillés, ce sont des jeux déjà de base qui ont été amortis. Sur Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4, Onimusha, ce sont des jeux qui ont été déjà amortis depuis très longtemps. Ils ont eu des bénéfices sur ces titres-là. Donc là, en leur sortant en remake, même si effectivement on retravaille le moteur, on retravaille la structure du jeu, ça demande du coup, mais de base, la structure
de base du jeu est là, tout simplement. Donc moi, je vais pas chialer sur Capcom, hein, parce qu'ils nous ressortent des remakes à outrance, d'accord, voire même des demakes. Quand tu vois justement que dans Resident Evil 4 Remake, les contenus avec Ada ont été supprimés pour les rajouter en DLC, pour moi c'est une pilule. Et quand tu vois que Resident Evil 3 Rebirth, qui est loin d'être mauvais, a quand même été amputé du beffroi, qui faisait partie du jeu de base. Donc est-ce que ce sont des remakes ou des demakes? Ça dépend. Il y a selon moi, à mon sens, que Resident Evil 2 Remake qui a été un remake honnête, correct et qui n'a pas été un foutage de gueule envers les joueurs. Celui-ci est exceptionnel, il n'y a rien à dire. Mais Capcom, je pense que ça devrait être les derniers à parler, à chialer, parce que en termes de pilules, ils y vont fort, hein. Quand tu vois que les persos de Street Fighter 6, que j'ai adoré, hein, vous avez vu la note que j'ai mis, j'ai kiffé le jeu, hein. Mais bon, les DLC pour les personnages ajoutés, c'est quand même assez excessif, hein. C'est les persos qui auraient dû être dans le jeu de base. C'est facile maintenant. Tu sors un jeu avec 20-30 personnages, tu en rajoutes 10 en DLC, le DLC sera 30-40 euros. Faut arrêter. Ça reste que des persos, hein. Après, tout le monde le fait, hein. Que ce soit Dead or Alive, Tekken, tout le monde le fait. Mais ce sont les pratiques de maintenant. Donc en fait, c'est déjà ce qu'ils font. Ce que j'essaie de dire, c'est que déjà tous les éditeurs, au final, leurs jeux, ils les font déjà à 100 euros en fait. Quand tu prends bout à bout avec les DLC ajoutés, les petites pilules par-ci par-là, les cosmétiques, les jeux au final coûtent déjà 100 euros en fait. Donc arrêtez de chialer. Voilà tout. C'était juste mon coup de gueule. Dites-moi ce que vous en pensez. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.